Cette semaine, la Chine a dévoilé une toute nouvelle puce vedette pour les smartphones Android. Et ce n'est pas tout. Jony Ive et Sam Altman ont fait des annonces pour le moins étranges. Quant à Google, il s'est enfin décidé à prendre le mode bureau au sérieux. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Friday Checkout. On commence avec Xiaomi qui vient tout juste de lancer son dernier smartphone haut de gamme, le Xiaomi 15S Pro. Mais la vraie surprise, c'est qu'il embarque la toute première puce vedette développée en interne par la marque, baptisée X-Ring 01. Conçue par Xiaomi et fabriquée par TSMC en gravure 3 nanomètres via leur procédé 3E. Cette puce entre directement en compétition avec les fleurons de Snapdragon et Mediatek. Le youtubeur chinois GeekerOne a publié une analyse complète de 21 minutes sur les performances de cette puce que vous pouvez retrouver en lien dans la description. Son verdict ? En matière de CPU, les benchmarks montrent que le X-Ring 01 rivalise directement avec les meilleurs du marché. Côté GPU, c'est un peu plus nuancé. Il se situe entre la génération actuelle et la précédente, mais reste malgré tout au-dessus de l'Apple A18, ce qui est loin d'être anodin. Et rappelons-le, c'est le tout premier processeur haut de gamme jamais conçu par Xiaomi. Un exploit remarquable, surtout quand on voit à quel point Google, par exemple, peine encore à atteindre ce niveau de performance après plusieurs générations. Pour les passionnés de microprocesseurs, voici quelques détails techniques. Le X-Ring 01 intègre 10 cœurs CPU répartis de manière originale en 2, plus 4, plus 2, plus 2. Quant au GPU, il s'appuie sur la même puce ARM Immortalis G925 que celle utilisée dans le Mediatek Dimensity 9400, mais avec une configuration de cœur différente. Et ce n'est pas tout. Xiaomi a également intégré son propre processeur de signal d'image de 4e génération, ainsi qu'un NPU maison. En somme, un écosystème de composants conçus en interne, ce qui marque une étape majeure pour l'entreprise. Seul véritable point faible. Selon Geeker1, Xiaomi a dû recourir à un modem externe fourni par Mediatek. Un choix qui nuit à l'efficacité énergétique de l'ensemble. Résultat, l'autonomie du smartphone équipé du X-Ring 01 est légèrement inférieure à celle d'un appareil sous Snapdragon 8 Gen 1 par exemple. Mais Xiaomi ne s'est pas arrêté là. La marque a récemment présenté le X-Ring T1 intégré dans l'une de ses montres connectées. Il s'agit cette fois d'un modem sans fil, certes limité à la 4G, mais qui montre bien que Xiaomi travaille activement sur la question. Cela dit, la 5e génération reste encore un véritable défi technologique pour bon nombre d'acteurs du secteur. Malgré tout, ce que Xiaomi vient d'accomplir est tout simplement impressionnant. Concevoir une puce maison performante, compétitive face aux géants du secteur et l'intégrer dans un flagship commercialisé à grande échelle, c'est un bond technologique majeur pour l'écosystème chinois du smartphone. Et peut-être même un signal d'alarme pour les acteurs américains et taïwanais du marché. Passons maintenant à une actualité aussi sérieuse qu'étrange. Sam Altman et Jony Ive viennent d'annoncer un tout nouveau projet baptisé Io. Et non, ce n'est pas une blague. La photo officielle de l'annonce a d'ailleurs largement circulé, laissant beaucoup perplexes. Pourquoi une pose aussi bizarre ? Pourquoi ce sourire étrange ? Mystère. Ce qui est sûr, en revanche, c'est qu'OpenAI investit 6,5 milliards de dollars dans cette nouvelle aventure. Pour comprendre le contexte, après son départ d'Apple en 2019, Jony Ive a fondé sa propre entreprise, baptisée Lovefrom. C'est cette société qui a collaboré avec OpenAI pour créer Io. D'ailleurs, OpenAI avait déjà acquis 23% des parts dès la fin de l'année dernière. Dans une déclaration récente, Sam Altman a affirmé que l'objectif est de concevoir un produit hardware d'un niveau de qualité jamais atteint jusqu'ici dans le secteur grand public. Dans une vidéo, Sam Altman déclare avoir reçu l'un des premiers prototypes du dispositif et l'avoir utilisé chez lui. Selon ses mots, ce serait, je cite, « la technologie la plus impressionnante que le monde ait jamais connue ». Des mots forts, certes, mais difficile de ne pas penser à l'échec cuisant du Human AI Pin, un autre projet que Sam Altman soutenait également avec enthousiasme. Dans un enregistrement ayant fuité, Sam Altman confie à ses équipes qu'OpenAI ambitionne de produire 100 millions d'appareils Io avec un lancement prévu d'ici fin 2026. Mais à quoi ressemblera cet appareil ? Selon les premières révélations, il serait plus grand qu'un AI Pin, pourrait se connecter aux smartphones et aux ordinateurs pour exploiter leur puissance de calcul et leurs écrans, et se porter autour du cou.
Un autre rapport indique que l'appareil serait capable de percevoir l'environnement et la vie quotidienne de l'utilisateur de façon continue. Discret, il pourrait se poser sur un bureau ou se glisser dans une poche. L'ambition, en faire un troisième appareil essentiel juste après le MacBook Pro et l'iPhone dans le quotidien d'un utilisateur. Une vision très Apple-centrique, diront certains. L'équipe de Jony Ive ne s'arrête pas au design du produit. Elle prendra également en charge toute l'interface logicielle d'OpenAI. Fait surprenant, à l'annonce de ce partenariat, l'action d'Apple a chuté de 2,3%. Certains y voient un signal de panique. Mais personnellement, j'émets des doutes, car des géants comme Apple, Google ou Meta, qui maîtrisent déjà tout l'écosystème numérique de leurs utilisateurs, pourraient bien remporter cette course par défaut. Mais bon, j'aimerais sincèrement me tromper. On enchaîne avec Google, qui a discrètement présenté une avancée majeure lors de sa conférence I/O. L'entreprise a enfin levé le voile sur le mode bureau d'Android 16, et ce n'est pas juste une démo, Google a clairement indiqué que cette nouvelle fonctionnalité repose sur les fondations posées par Samsung DeX. En clair, plutôt que de tout réinventer, Google reprend le code de DeX et l'adapte à l'ensemble de l'écosystème Android. Une bonne nouvelle, cela promet une solution unifiée et, surtout, déjà fonctionnelle. Ce choix stratégique s'inscrit dans une tendance plus large. Google et Samsung ont récemment fusionné QuickShare et Nearby Share en une seule solution. Il y a donc un précédent. Par ailleurs, Google pousse de plus en plus les développeurs à adapter leurs applications à des écrans de grande taille. Pas seulement pour le mode bureau, mais aussi pour Android Automotive et Android XR. Une logique cohérente, car toutes ces applications fonctionneront automatiquement si elles sont bien pensées pour le format large. Google avance un chiffre impressionnant. Il y aurait déjà 500 millions d'appareils Android à grand écran en circulation. Et en y réfléchissant, ce virage vers un mode bureau prend tout son sens. Car avec Android XR qui arrive bientôt sur le marché, Google prépare clairement le terrain. Mais même sans casque ou voiture connectée, en tant qu'utilisateur de pliable, je suis déjà ravi. Plus de support pour les applications grand écran, c'est tout simplement essentiel. Dans notre rubrique nouveautés, commençons par le Huawei MateBook Fold, lancé cette semaine. Il s'agit d'un hybride pliable à mi-chemin entre un ordinateur portable et une tablette avec clavier virtuel ou clavier physique détachable en option. Ce qui impressionne, ce n'est pas seulement la finesse de l'appareil, mais aussi le fait qu'il fonctionne sous HarmonyOS Next, le nouveau système d'exploitation de Huawei, débarrassé d'Android. Et surtout, il intègre un vrai mode bureau, un produit prometteur, mais pour l'instant réservé au marché chinois, avec un prix qui donne le vertige, 3 300 $. Toujours cette semaine, Dyson a dévoilé un aspirateur ultra fin baptisé Pencil-Vac. Et oui, il porte bien son nom. Il ressemble littéralement à un bâton avec un tout petit moteur à l'intérieur. Mais ne vous laissez pas tromper par son apparence. Il est équipé d'un système de batterie amovible plutôt astucieux, ainsi que de fluffy cones, ces cônes coniques qui empêchent les cheveux de s'en mêler. Ces cônes ont aussi des bords doux, ce qui permet de les frotter directement contre les murs pour un nettoyage plus efficace. Plutôt malin. De son côté, Razer a présenté le nouveau Blade 14, un ordinateur portable compact équipé de puces AMD et de GPU Nvidia série 50 avec un écran OLED. Le tout pour environ 2300 $. Pendant ce temps, MSI a levé le voile sur sa nouvelle console portable, la Klo A8. Elle embarque la toute dernière puce AMD Ryzen Z 2 Extreme, censée offrir un gain de puissance notable. Pas mal du tout sur le papier. Côté innovation pratique, Philips vient d'annoncer un programme permettant d'imprimer en 3D chez soi certaines pièces détachées. Ils fournissent les fichiers et les réglages optimaux pour les imprimantes domestiques. Pour l'instant, cela se limite à un peigne pour rasoir. Mais c'est un début. Dans un registre plus stratégique, BYD vient de réaliser un exploit. Pour la première fois, le constructeur chinois a vendu plus de véhicules électriques que Tesla en Europe en avril. Alors oui, l'écart est mince, et cela ne concerne qu'un seul mois. Mais quand même, Tesla semble perdre un deuxième marché majeur au profit de la Chine. Et dans la même veine, Brembo a dévoilé de nouveaux freins capables de réduire les émissions de poussière de frein jusqu'à 90%. Un développement majeur, surtout si cette technologie peut s'appliquer à grande échelle. Reste à voir si les promesses seront tenues. Revenons à Google, qui a profité de la conférence I/O pour multiplier les annonces autour de l'intelligence artificielle. Premier exemple, Gemini fait son entrée dans Gmail avec la capacité d'écrire vos emails à votre place en s'adaptant à votre ton et à votre contexte.
à condition de le laisser analyser votre vie numérique. Gemini arrive aussi dans Chrome, du moins aux États-Unis pour le moment. À terme, il pourra naviguer sur des sites web à votre place, et même cliquer pour vous. Et pour les plus exigeants, Google lance également un nouvel abonnement baptisé AI Ultra, 250 $ par mois pour bénéficier du maximum d'intelligence artificielle made in Google. Et ce n'est pas tout. Google a également évoqué Android XR, sa plateforme dédiée aux lunettes intelligentes. Lors de la conférence, une vraie démonstration en direct a même été présentée sur scène, ce qui donne un peu plus de crédibilité à leur calendrier. Google a aussi officialisé des partenariats avec 2 marques très en vue, Gentle Monster et Warby Parker. Mais fait surprenant, la toute première paire de lunettes compatibles Android XR ne sera pas fabriquée par eux, mais par une entreprise appelée XRE sous le nom de Project Aura. Terminons avec Intel, qui a profité du salon Computex pour présenter ses très attendus processeurs Panther Lake construits sur le nœud 18A, une technologie cruciale pour l'avenir du fondeur américain. Une bonne nouvelle, mais il faudra être patient. Les premiers appareils équipés ne sont attendus qu'au début 2026. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, pensez à vous abonner, à laisser un pouce bleu et surtout à partager autour de vous. L'innovation avance vite, et ici, on garde toujours un œil sur les coulisses de la tech mondiale. À très bientôt pour un nouveau débrief.